Alors, dans l'exercice 2, il s'agit de calculer un certain nombre d'intégrales. Alors, les intégrales de l'exercice 2 sont relativement simples. Elles ne font pas appel à des primitives trop compliquées. Donc, il vaut mieux commencer par ce type d'exercice pour bien s'entraîner à calculer des intégrales et surtout à calculer des primitives. Alors, la première intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de moins 3x plus 2 dx. Alors, pour calculer une intégrale, il faut trouver une primitive. Alors ici, moins 3x plus 2, c'est très facile à trouver. Pour trouver une primitive d'une somme, on fait la somme des primitives. Moins 3x. Alors pour trouver une primitive de moins 3x, le moins 3, je le mets de côté. Et je fais une primitive de x. Donc je regarde mon tableau des primitives. Une primitive de x, c'est x carré sur 2. Plus une primitive de 2. Donc c'est 2 fois 1. Et une primitive de 1, c'est x d'après mon tableau des primitives. Donc une primitive de moins 3x plus 2, c'est moins 3x carré sur 2 plus 2x. Inutile de rajouter une constante qui ne ferait qu'alourdir les calculs et qui disparaîtra après. Donc, je trouve une primitive de ma fonction. Mon intégrale est égale à cette primitive entre crochets et je rajoute les bornes de l'intégrale 0 et 1. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, une fois que j'ai trouvé ma primitive, ça signifie que je vais prendre sa primitive et l'évaluer d'abord en le nombre du haut, moins la primitive évaluée en le nombre du bas. Donc c'est-à-dire que je vais faire d'abord ma primitive évaluée en 1, moins, j'ouvre une parenthèse, la primitive, alors effectivement, bon, certains d'entre vous diront que ça ne sert strictement à rien, puisque ce terme va faire 0, mais pour le propos, voilà. Donc, je mets des parenthèses qui servent à rien, mais c'est pas très grave. Donc là, en fait, ici, j'ai ma primitive grand F, donc si ça, c'est ma fonction petit f de x, là, j'ai une primitive, les primitives, on les note avec des majuscules en général, grand F de x, donc là, j'ai grand F de 1 moins grand F de 0. Pour calculer une intégrale, rien de plus facile, je trouve une primitive de ma fonction à l'intérieur, et je l'évalue d'abord en la borne du haut, moins en la borne du bas. Donc, ce qui nous donne moins 3 demi plus 2, et tout ça, ben, ça fait 0. Alors 2, c'est 4 demi. Donc mon intégrale vaut 1 demi. Je ne précise pas une demi-unité d'air, parce qu'ici le calcul d'intégrale est complètement déconnecté de la notion d'air, c'est juste un calcul intégral. Et donc en fait, pour calculer une intégrale, c'est toujours pareil. Je trouve une primitive, et je l'évalue en le nombre du haut, moins en le nombre du bas. Deuxième intégrale à calculer, l'intégrale entre 2 et 3, de 1 sur x carré dx. Alors dans les intégrales, le dx ne sert à rien. Enfin, non, c'est pas qu'il sert à rien. En fait, il a une utilité, mais pas en terminale. Mais par contre, si vous ne mettez pas le dx dans les intégrales, la notation devient fausse. Le dx est obligatoire, quand bien même en terminale, il n'a pas de réelle utilité. Mais pour le coup, pour ceux qui continueront dans les maths, vous verrez que le dx a une utilité. Il symbolise un infiniment petit, un tout petit déplacement de x. Alors je trouve d'abord une primitive de 1 sur x carré. Je regarde mon tableau, j'ai une primitive de moins 1 sur x carré qui fait 1 sur x. Donc, alors je vais faire une étape qui ne sert pas à grand chose, mais donc il faut que je fasse apparaître mon moins 1 sur x carré. Puisque je connais une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Comment est-ce que je fais apparaître un moins? Donc ça, c'est un principe qu'on va retrouver dans un certain nombre d'exercices. Donc je fais apparaître mon moins, mais il faut que je le compense. Parce que sinon, 1 sur x carré et moins 1 sur x carré ne sont pas égaux. Donc il faut que je le compense. Pour compenser l'ajout d'un moins, on remet un autre moins. Et ce moins-là, j'ai le droit de sortir de l'intégrale. C'est ce qu'on appelle la propriété de linéarité. Donc ce qui nous donne ceci. Et là, ça fait, donc j'ai moins cette intégrale-là, et moins 1 sur x carré, je connais une primitive. C'est 1 sur x. Alors, ce que je vous conseille au départ, c'est de prendre votre tableau de primitives et de faire vos calculs d'intégrale avec ce tableau de primitives à côté. Et au fur et à mesure que vous calculerez des intégrales, vous verrez que vous n'en aurez plus besoin. Ce qui fait moins
1 sur 3 moins 1 sur 2. J'ouvre une parenthèse parce que j'ai un moins devant. Donc j'évalue d'abord en 3, puis j'évalue en 2. Donc ce qui nous donne, alors comme j'ai un moins devant la parenthèse, je change tous les signes, ou je peux intervertir les termes de la soustraction. Donc ce qui nous donne 3 moins 2 sur 3 fois 2, 6, 1 sixième. Donc la méthode, comme vous le constatez, est toujours la même. Petit c, on doit calculer l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus de x, dx. Alors une primitive de sinus, si je regarde mon tableau de primitives, je sais que c'est moins cosinus. Donc j'évalue. Moins cos, alors je vais peut-être pas mettre de parenthèse, ça ne sert pas à grand chose, moins cos de pi sur 4, moins cos de 0. Donc j'évalue d'abord en nombre du haut, moins le nombre du bas. Alors cos de pi sur 4, ça fait moins racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de 0, ça fait 1, donc moins, ça fait plus. Donc si je mets tout au même dénominateur, ça nous fait 2 moins racine de 2 sur 2. Et je laisse comme ça, pas besoin de mettre une valeur approchée. Ça, c'est la valeur exacte et c'est très bien. Petit d, l'intégrale de moins 2 à 1 de x carré plus 2x dx. Pareil que pour le a. Donc une primitive de la somme, c'est la somme des primitives. Donc une primitive de x carré, c'est x3 sur 3. Donc une primitive de x puissance quelque chose, vous faites plus 1 à la puissance et vous divisez par la nouvelle puissance. Une primitive de 2x, je sais que c'est x carré. Et donc j'évalue en le nombre du haut, moins j'évalue en le nombre du bas. Alors attention, comme je remplace x par moins 2, il faut que je mette des parenthèses autour du moins 2, puisque c'est tout moins 2 qui est à la puissance 3 ou à la puissance 2. Donc ce qui nous donne 1 tiers plus 1, moins, alors ça va nous faire moins 8, moins 2 puissance 3, ça fait moins 8, sur 3, plus moins 2 au carré, 4. Ce qui nous donne 1 tiers plus 1, alors on va tout mettre sur 3, 1 tiers, 1 c'est 3 tiers. Je distribue le moins, ça fait plus 8 tiers, moins 4 c'est 12 tiers. 8 et 3, 11 et 1, 12, moins 12, 0. Petit e, l'intégrale entre moins 1 et 1 de exponentielle moins 2x dx. Alors là, je connais une primitive d'exponentielle x. Là, la primitive va être un petit peu plus difficile à obtenir, quoique pas trop. Je connais une primitive d'exponentielle x et exponentielle x. Par contre, je n'ai pas exponentielle x, j'ai exponentielle de moins 2x. Donc, c'est une primitive d'exponentielle u. Alors, je connais dans mes formules de primitives, je vais mettre ça dans une autre couleur, dans mes formules de primitives, alors quand ce n'est pas une primitive usuelle qu'on a dans le tableau, c'est forcément une des formules de primitives, donc soit u' exponentielle u sur u, moins u' sur u carré, etc. On repère de quelle forme c'est. Ici, ça doit être de la forme u' exponentielle u, puisque je sais qu'une primitive d'u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Alors pour autant, on n'a pas du tout u' exponentielle u. On n'a que l'exponentielle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rajouter ce qu'il faut pour avoir u' exponentielle u, mais le compenser pour conserver l'égalité. Alors déjà, u, je vais l'entourer en rouge, c'est ce qu'il y a dans l'exponentielle. Moins 2x. Alors si j'avais la forme u' exponentielle u, je devrais avoir, donc la dérivée de moins 2x, c'est moins 2, je devrais avoir moins 2 exponentielle moins 2x. Ça, je sais le primitiver. Maintenant, je constate que ce n'est pas ce que j'ai. J'ai exponentielle moins 2x. J'ai rajouté un moins 2 qui n'était pas là. Donc ça veut dire que je vais devoir le compenser. Si j'ai multiplié par moins 2, l'opération de compensation, c'est donc diviser par moins 2. Si je rajoute une constante devant, donc une constante multiplicative, je dois la diviser. Et là,
j'ai compensé, c'est-à-dire que le moins 2 et ce moins 2 ici et ce moins 2 là vont s'annuler, ce qui va bien me redonner l'exponentielle moins 2x, mais là j'ai fait apparaître la forme u' exponentielle u. Et donc là, je sais trouver une primitive de ça, c'est exponentielle u. Donc dans les recherches de primitives, souvent, ça va être une primitive d'une forme connue, donc u' exponentielle u, u' sur u, etc. Mais il manquera des constantes qu'il faudra donc rajouter pour avoir la bonne forme et compenser devant l'intégrale pour pouvoir avoir l'égalité. Donc, ce qui nous donne moins une demi fois exponentielle moins 2 fois 1, j'évalue le nombre du haut, moins exponentielle moins 2 fois moins 1, j'évalue le nombre du bas, ce qui me donne moins une demi fois exponentielle moins 2 moins exponentielle 2. Ce que l'on peut écrire exponentielle 2 moins exponentielle moins 2 sur 2. Alors pour les curieux, ça s'appelle le sinus hyperbolique. Je vous laisse vous renseigner sur Internet. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet. Petit f, intégrale de 2 sur 3x plus 2 dx. Intégrale entre 0 et 1. Donc là, c'est une fonction un peu plus élaborée. Donc, il faut repérer la forme de l'intégrale. Donc ici, c'est une fraction, et les formes d'intégrale en fraction, on connaît u' sur u puissance n. Alors ici, c'est même de la forme u' sur u, puisqu'il n'y a pas de puissance au dénominateur. Et je sais qu'une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Donc j'ai repéré la forme de primitive. Maintenant, je vais faire apparaître ce que je veux. Alors, si j'avais u' sur u, alors déjà, u, ben, c'est la fonction qui est en bas. C'est 3x plus 2. La dérivée de 3x plus 2, c'est 3. Donc, si j'avais u' sur u, j'aurais ça. Mais c'est parce que j'ai un 2, et j'ai pas un 3. Donc, déjà, comme j'ai rajouté un 3, il faut que je le compense. Alors, le 3, c'est une constante multiplicative, donc je le compense en divisant par 3. Et le 2, ben, le 2, je peux le sortir de l'intégrale, puisque donc, par linéarité de l'intégrale, toutes les constantes, on peut les sortir. Donc si j'ai rajouté un 3, je le compense, et le 2 qui y était déjà, je le mets au-dessus du 3, ce qui donne 2 tiers fois cette intégrale-là. Alors, j'ai coutume de dire que les constantes de compensation, c'est le nombre qu'on a sur le nombre qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a un 2 mais on veut un 3, ben on va mettre la forme qu'on veut multipliée par 2 sur 3, ce qu'on a sur ce qu'on veut. Donc ici, 2 sur 3. Donc une primitive de 3 sur 3x plus 2, ben on sait que c'est ln de u, donc ln de 3x plus 2, que je vais évaluer en 1 puis en 0. Donc 2 tiers fois ln de 3 fois 1 plus 2, moins ln de 3 fois 0 plus 2. Ce qui nous donne 2 tiers de ln 3 fois 1 plus 2, 5, moins ln de 2. Ce qui nous donne, alors on peut simplifier un tantinet, ça fait ln de 5,5. Mais bon, c'est pour le folklore. Petit g. Intégrale entre 0 et pi de cos de 2t moins sinus de t dt. Alors ici on a un dt au lieu d'un dx, c'est pareil, la variable est muette. C'est comme pour les fonctions f de t, f de x, f de u, f de s, on s'en fout, c'est pareil. Ben là, pour les intégrales, c'est pareil. Alors, j'ai une soustraction, donc pour trouver une primitive, je fais la soustraction des primitives. Alors, une primitive de sinus de t, je sais que c'est moins cos t. Ça, c'est une primitive usuelle. Par contre, une primitive de cos de 2t, là, c'est une fonction un peu plus élaborée. Et donc, je repère dans mes formules que c'est la primitive doit être de la forme u' cosinus u.
qui admet comme primitive sinus u. Alors, donc ma fonction u, elle est là, c'est 2t. Sa dérivée, c'est donc 2. Alors, alors effectivement, je suis peut-être allé un peu trop vite. Si j'avais la fonction que je voulais, j'aurais ça. Donc u' cosinus u. Voilà. Alors, par linéarité de l'intégrale, je peux même séparer. Ouais, je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que justement cette égalité est fausse. Je suis allé un peu vite. Donc, j'ai multiplié par 2. Mais je ne l'avais pas le 2 à la base, donc il faut que je compense. Et donc je compense, si j'ai multiplié par 2, je compense en divisant par 2. La linéarité de l'intégrale, j'aurais dû l'utiliser avant. Bon, c'est pas grave. Donc ce qui fait que ce 1,5 que j'ai mis en bleu, mais je vais devoir le mettre dans la primitive. Donc 2 cos de t admet comme primitive sinus de 2t, mais j'ai le sur 2 que j'ai mis en bleu ici, ma constante de compensation que je dois conserver. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Entre 0 et pi. Donc, ce qui nous donne sinus de 2pi sur 2. Alors, moins, je mets un plus, hein, on va pas... Moins sinus de 2 fois 0 sur 2 plus cos de 0. Ce qui va nous donner... Alors, sinus de 2pi, ben, c'est pareil que sinus de 0. Si on se fait un petit cercle trigonométrique, on sait que 2pi et 0 sont au même endroit. Donc, c'est pareil que sinus de 0. Autrement dit, ça fait 0. Cos pi, ça fait moins 1. Donc, ce terme-là vaut moins 1. Moins sinus de 2 fois 0, donc, alors par contre, j'ai très mal écrit. Un sinus de 2 fois 0, ben, ça fait sinus de 0, donc 0. Plus cos de 0, qui fait 1. Donc finalement, ça nous fait moins 1, moins 1. Donc le deuxième terme fait 1, moins 1, moins 1, moins 2. Petit h, donc l'avant-dernière de l'exercice, l'intégrale entre moins 1 et 0 de exponentielle de moins 2x plus 1 dx. Alors là, on est dans le même cas que pour le petit e, c'est-à-dire qu'on a exponentielle de quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc, je repère ma forme de primitive que je vais utiliser. Il s'agit de u' exponentielle u, qui admet pour primitive exponentielle u. Mon u, il est là. Donc, moins 2x plus 1. La dérivée de moins 2x plus 1, c'est moins 2. Donc, si j'avais u' exponentielle u, ben, j'aurais u' exponentielle u. Mais ben, le moins 2, il n'y était pas à la base, donc je vais le compenser en divisant par moins 2. Alors, les constantes de compensation, je les mets quand j'ai qu'une seule fonction, je les mets devant l'intégrale. Mais ici, je n'ai pas qu'une... En fait, j'ai deux termes. Donc, c'est pour ça que la constante de compensation, je l'ai laissée à l'intérieur. Parce que je ne peux pas sortir le 1,5 comme ça, parce que sinon, ce n'est plus vrai. Le 1,5 ne concerne que la primitive de ce bout-là, de cos de 2t, pas celui de sinus. Donc, il faut... Là, je n'ai qu'un seul terme, ça ne gêne pas de mettre la constante de compensation devant. Par contre, ici, si jamais j'ai plusieurs termes dans mon intégrale et que je dois compenser, je compense que le terme que je dois compenser. Donc ici, j'ai compensé que le 2 cos de t. Donc ce qui nous donne moins une demi fois, et donc primitive du prime exponentielle u, exponentielle u. Ce qui nous donne moins une demi fois, exponentielle de moins 2 fois 0 plus 1, moins exponentielle de moins 2 fois moins 1 plus 1, ce qui nous donne moins une demi fois exponentielle de 1 moins exponentielle de 3, soit exponentielle de 3 moins exponentielle de 1 sur 2. Le moins permet de changer les deux termes. Ouais. Ok. Et enfin la dernière
l'intégrale entre moins 1 et 1 de exponentielle x plus exponentielle moins x. Alors là, j'ai deux termes. Donc s'il y a compensation, je compense que le terme nécessaire. Donc exponentielle x, je n'ai pas besoin de compenser. Moins exponentielle de moins x. Bon, il serait bon de connaître une primitive d'exponentielle de moins x. Ici, bon, je vais quand même détailler par acquis de conscience. Exponentielle de moins x, c'est de la forme u' exponentielle u. Avec u qui fait moins x. Donc moins x, c'est moins 1. Sa dérivée. Donc je suis censé, si j'avais ma forme, j'aurais ça. Sauf que c'est pas ce que j'ai un plus. Donc pour compenser, je remets un autre moins. Et donc là, ma primitive, donc exponentielle x, moins primitive de ça, primitive de moins exponentielle moins x et exponentielle moins x. Alors il serait bon de retenir qu'une primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Alors, ça peut toujours servir et ça peut surtout sauver du temps. Donc évaluer entre moins A-1 et A1, donc ça fait exponentielle de 1 moins exponentielle de moins 1, moins exponentielle de moins 1, moins exponentielle de moins 1. Ce qui nous donne exponentielle 1 moins exponentielle moins 1, moins je distribue exponentielle moins 1 plus exponentielle 1, ce qui nous donne 2 exponentielle 1 moins 2 exponentielle moins 1. Et donc là, on a fini l'exercice. Alors, je vous conseille de le refaire et surtout de bien comprendre que le calcul d'intégrale, c'est simplement trouver une primitive, évaluer en le nombre du haut moins en le nombre du bas. Si la primitive est un petit peu trop élaborée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les primitives usuelles, ça veut dire qu'il faut mettre des constantes de compensation. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'écrire la fonction que l'on veut avoir, que l'on devrait avoir pour bien calculer la primitive, et de mettre devant cette fonction une constante de compensation. Donc soit devant l'intégrale s'il n'y a qu'un seul terme, soit juste devant la fonction si jamais il y a plusieurs termes.